podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'une dame de la belle époque. Nous sommes en 1961 et Madame Casavant, 94 ans, se souvient de sa jeunesse à Paris pendant la seconde moitié du 19e siècle. Elle revoit la construction de la Tour Eiffel, ses déplacements en périssoir, des barques très effilées que l'on dirigeait seul, les cocottes, ces influenceuses qui faisaient et défaisaient les modes, ou encore les baignades à Étretat, quand des gardes surveillaient les tenues des femmes sur la plage. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu construire la Tour Eiffel ? Oui, je l'ai vue à peu près à moitié. Oui. Et on disait toujours que ça ne marcherait pas, que c'était une folie. Et alors, après ça, a eu lieu l'ouverture de l'exposition et c'était très, très joli. Et cette exposition de 1900 était du reste très, très belle. Et alors, vous aviez des goûts très modernes à l'époque, ou est-ce que ça ne vous a choqué ? Oui, non, pas du tout. J'avais des goûts très modernes. La preuve, c'est que c'est moi qui, la première, ai eu une périssoire et que on est venu trouver ma mère en lui disant « Comment, madame, vous laissez aller votre fille en périssoire ? Mais madame, c'est fou !» Croyez-vous ? J'ai continué à y aller. Ma mère m'a dit « Mais fais attention, il paraît que c'est très dangereux, patati patalo. » Vous gardez un petit peu la nostalgie de ce Paris où on se promenait à cheval Oh, certainement, j'en garde la nostalgie. Et puis vous parlez à un sujet assez amusant, toutes les grandes demi-mondaines. Ah, c'était fameux, ça. Liane de Pougy, ce que je sais, moi, attendez, je pourrais vous en sortir. La Belle Otero, tout ça, oui. Surtout la Belle Otero, on n'en voyait pas beaucoup. Oui. Mais, on les voyait passer dans leur voiture à cheval. Dans leur voiture. Ah, oui. Attendez, et alors, pendant une heure et demie peut-être, on défilait à 3 rangs de chaque côté. Et alors, les cocottes et puis les dames du monde, ça se saluait pas. Mais enfin, on dit, avez-vous vu telle femme, tout ça, Émilienne d'Alençon, ce que je sais, moi. Il n'y en a plus de cocottes. Non. Il n'y en a plus. Quand vous alliez vous baigner à Étretat, ça devait faire scandale. Vous aviez des petites charrettes qu'on poussait dans la mer et vous sortiez non, mais tout habillé, non ? nous n'avions pas. Attendez, je vais encore vous raconter une chose amusante. Imaginez-vous qu'on se baignait avec des bas, avec des culottes, oui. Et des jupes. Et même pour nager, c'était très dangereux. On avait la jupe qui s'entortillait dans les jambes. C'était horrible. L'impératrice d'Autriche est venue passer quelque temps. Et elle s'est baignée sans bas. Et le garde champêtre d'Étretat, qui était un brave bonhomme normand, a dit « Madame, vous n'avez pas le droit de vous baigner sans bas. » Elle a été furieuse, elle est partie le lendemain. Ah, mais ça, c'est très drôle, cette histoire-là. Et c'est tout ce qu'il y a de plus vrai. C'est drôle, hein, comme idée. Oh, je faisais quelque chose, vous savez, à Étretat, ça, il n'y a pas à dire. Puis ça continue, c'est ça qui est comique. Et la révolution musicale de cette époque-là, est-ce que vous suiviez, ça vous paraissait trop moderne? J'étais à la première de Péléas. Oui. J'étais à la première, vous avez raison de m'en parler. J'étais à la première de Péléas. Il y avait des gens qui sifflaient. Ah, vous parlez, quel chahut! Et je me disais, c'est curieux, moi j'aime beaucoup ça. Et que vous pensez-vous alors de cette époque moderne où maintenant on entend le jazz et toutes ces musiques? J'en ai un peu assez. J'aimais bien le jazz d'autrefois. Ah bon? Les premiers jazz. Alors il y avait du rythme, j'aimais bien. Maintenant j'aime plus le jazz. Eh bien écoutez, je crois que pour terminer cette petite conversation, ces souvenirs du passé, mais non, on pourrait parler longtemps comme cela, vous pourriez peut-être, pour nos auditeurs, évoquer les valses que vous aimez jouer pour votre plaisir et pour celui de vos amis. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.